Oui, Laurence Mérasi, vous avez faim, c'est normal, il est tôt. Qu'est-ce que je suis content de retrouver Laurence Mérasi, la cheville ouvrière de ces Ironman 73 au Sable d'Olonne, aux côtés de Patrick Girard, de Christophe Lucas. Mais Laurence, au fait, grand bonjour, nous sommes ici aux Atlantes, dans ce merveilleux palais des congrès. J'ai fait des sons à l'instant avec Patricia, Camille, les bénévoles, ils sont extraordinaire. Tiens, justement, je crois que Laurence, avant de parler de toi, on va se tutoyer, je crois. On va pas faire l'idiot, on se tutoie. On va parler de toi. Parlons des bénévoles. C'est fabuleux ce qu'ils font. C'est fantastique. On a réussi à mobiliser plus de 800 bénévoles pour cette deuxième édition que tout le monde attendait, et malgré ce qui s'est passé. Et du coup, mobiliser autant de monde jusqu'au bout, c'est génial et c'est ce qui nous motive aussi. Alors j'ai pris un plaisir monstre, mais je le dis franchement, ça fait 35 piges que je fais de la radio. Mais écoute, Patricia, Camille, leur site internet qui ouvre aujourd'hui pour les bénévoles. Et puis Régis, la petite tambouille avec le lycée Valère Maté, on a passé un moment extraordinaire. J'ai fait des points, des photos et des sons. Alors Laurence, c'était Ironman 70.3. Je voudrais dire, c'est un peu le bébé Laurence Mérasi. Quel est ton rôle, tes fonctions exactes dans cette super organisation ? On va pas dire que c'est mon bébé. Quand même, c'est l'événementiel quand même pour Laurence. Oui. Bah, c'est génial, c'est participer à cette organisation de niveau mondial. C'est vraiment génial et je pense qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de côtoyer ce milieu-là de l'événementiel vraiment XXL. Oui. Donc c'est une superbe expérience, c'est super enrichissant, on apprend tous les jours. Et moi, mon rôle, alors justement... Oui, le rôle, en dehors de ses fonctions, je crois, si je ne me trompe pas, même au niveau de la Ville des Sables, c'est peu l'organisation d'événementiel, Laurence Mérasi, c'est ça ? Tout à fait, je travaille à la mairie des Sables d'Olonne en tant que chargée événementielle au service culturel. Également, je suis chargée événementielle et com au club de triathlon des Sables d'Olonne. Avec Christophe et notre ami Patrick, on va voir dans quelques minutes. Tout va bien, tout le monde est là, c'est extraordinaire. Tout le monde est là, nos coprésidents sont toujours là, d'arrache-pied, ils ne lâchent rien. Et heureusement qu'ils sont là pour tenir toute l'équipe justement et nous mobiliser jusqu'au bout. Alors Laurence, une année exceptionnelle, on l'a dit, on le redit, on persiste, on signe. C'est vrai que c'est dur sur le basque de l'avoir tout le temps pour parler. On commence à s'habituer, ça va, je commence à avoir j'ai pris le pli, le cas de le dire. Combien de temps d'organisation, alors que ça devait être le 4 juillet, ça a été repoussé. C'est très difficile de travailler comme ça. Oui, c'est très difficile. On sait pas jusqu'à la dernière minute où on va aller. Et du coup, c'est bien 6 mois de préparation en amont au niveau du club pour trouver les bénévoles, pour essayer d'être en lien. Alors c'est ça ton organisation, c'est quoi exactement ton rôle ? Comment, j'allais dire, la main de Laurence Mérasi dans cette organisation ? C'est de contacter tout le monde, commercialisation, de voir ceux qui font le commercial. On a vu Thibaut aussi, on a vu tout ça. Moi, mon rôle au sein de l'organisation, ça va être de gérer les médias locaux, surtout, de faire le lien entre Ironman et les médias locaux, la presse et les productions télé, et de les accueillir avec le sourire, que tout le monde me connaît, dimanche prochain sur le site pour essayer justement de les guider et les placer. Ah oui, donc ça c'est le rôle, dimanche, tous ceux qui vont venir, télévision, radio, presse et tout, c'est Laurence qui va les guider. Donc je suis un peu privilégié, là, on fait déjà nos répétitions entre nous, là, Michel, avec TPE News. Là. Michel, tu es le premier et tu as toujours la primeur de tous les événements. Philippe Raspail, bonjour monsieur le boss, vous voyez pourquoi vous êtes bien avec moi, parce que je suis quand même privilégié, c'est vrai que ce matin je suis coucouné, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même, dis donc, on m'a donné le grand sac Ironman, je suis drôlement fier ça. Alors ce sac-là, il est mythique parce que tous les coureurs et le staff Ironman, c'est ce qui crée un peu l'émulation de chaque course en fait, c'est avoir ce sac. Et je l'ai offert par les bénévoles, les responsables des bénévoles. Je suis très touché. Et ça, je te l'ai montré, tu l'as regardé, tu dis, dis donc, c'est chouette, hein, c'est sympa. Hein. Il est très sympa, oui. Et on attend avec tous impatience, je pense surtout les coureurs, surtout. La médaille finisher, c'est surtout elle, en plus du sac qui mobilise aussi. La médaille finisher, ça c'est extraordinaire. Alors avec Yves Cordier, on a parlé des têtes d'affiche, on a parlé de cet Ironman au niveau sportif. Ça va être un grand moment, il y a des têtes d'affiche, ils sont tous venus parce que c'est la première grande organisation avec ce Covid-19. Une première organisation d'un Ironman au niveau mondial post-confinement, donc toutes les caméras seront sur nous. Aussi bien local, régional, et national et mondial. Donc là, on ne doit pas se louper et on ne se loupera pas, on fait tout pour. Hein. C'est une grosse organisation, un gros dispositif Covid à mettre en place. Mais on l'a évoqué avec Yves Cordier, tout est bien respecté, les gens vont respecter, on a toutes les conditions, on travaille avec le masque, on fait le gel hydroalcoolique et je l'ai vu à l'entrée même des bénévoles, tout est vraiment dans les normes. Et
Tout le monde s'y plie, comme m'a dit Patricia et Camille, elles me l'ont dit. Tout le monde s'y plie et il y aura aussi des médiateurs qui seront sur site le jour de la course pour rappeler justement les bonnes consignes de sécurité, les gestes barrières et le port du masque sur le nez et non pas en dessous. Donc on sera justement tous très vigilants là-dessus. Donc on porte tous le masque, mais on a le sourire, on a les yeux qui pétillent. Moi, depuis ce matin, je vois des yeux brillants de bonheur extraordinaire. Guillaume, lui, nous a parfaitement aussi donné de la communication par Internet. On a la liste, le listing. C'est vraiment une belle organisation. J'oserais dire, on travaille dans des conditions exceptionnelles aussi, nous, les journalistes. Exactement. Vous avez des superbes dossiers de presse réalisés par Guillaume Louis. Magnifique. Une super com sur les réseaux sociaux. Là-dessus, il assure réellement. Et puis surtout, on vous chouchoute, on essaye de vous chouchouter parce que vous êtes les premiers. Oui, à transmettre les images, le son, l'émotion, hein, c'est ça. Exactement, donc on vous chouchoute du mieux que l'on peut. Alors TPE News, qui était la radio des événementiels qu'on a créé pour ça, pour l'Ironman, notre cadeau maison. Hein, on ne pouvait pas faire autrement qu'avec Laurence et avec Patrick. Bon, on en fera d'autres au fil des années. On verra ce que c'est comme événementiel. On se mettra 4 jours, 5 jours. C'est ça l'idée de TPE News. Et surtout, on m'a dit ce matin, un compliment, que la responsable bénévole m'a dit, mais les autres ne font pas ça. D'aller voir les bénévoles, d'aller voir ceux qui font un petit peu la popote, tout ça. Elle m'a dit, on ne le fait pas, vous le faites. Ben, c'est ça TPE News. Hein. Et oui, Michel Cavard est toujours à l'affût de ça, justement, mettre en avant... C'est pour ça qu'on m'a cherché l'ancien, toujours à l'affût de ça, hein. Le globe-trotteur des pontons, c'est ça un petit peu. Mais la mise en avant des bénévoles est très importante parce que sans eux, il n'y aura pas de manifestation, qu'elle soit petite ou grande échelle. Il n'y aura pas de manifestation, il n'y a pas de rassemblement possible. Donc sans les bénévoles, que l'on remercie encore maintes et maintes fois, on ne pourrait pas aujourd'hui être là. Donc encore un grand merci à tous. Alors pour Laurence, qu'est-ce qui a été le plus difficile en dehors du Covid, de respecter toutes ces conditions un peu quand même draconiennes? Est-ce que les gens étaient motivés tu vois, un événement qui est repoussé, qu'on remet, est-ce que les gens ont bien capté ou il faut relancer la machine? Il faut quand même relancer la machine puisque tout le monde n'a pas l'information des dates reportées, etc. Et les gens ont du mal à y croire, donc il faut vraiment remobiliser tout le monde. Et justement, ça fait partie aussi un peu de ma mission au niveau des licenciés du club, au niveau de l'association des bénévoles, etc. Avec mon collègue Wilfried, on essaie de relancer justement cette machine et on y arrive tant bien que mal. Mais jusqu'à la dernière minute, on aura toujours besoin de quelqu'un. Il y a un désistement, il y a une dernière minute qui bloque. Du coup, on a toujours à la recherche des petits imprévus, quoi. Exactement. Combien de licenciés dans ce club magnifique là? Bonne question. Bonne question. Il y a 3 ans, nous étions environ 150 licenciés. Et aujourd'hui, nous avons 250 licenciés. Ah, dis donc, il y a une sacrée progression. Là. Une grosse progression qui, on peut le dire, est due aussi en majorité par l'Ironman qui a poussé les gens à s'inscrire puisque cette fibre internationale pousse les gens à se mettre au triple effort et tant mieux pour nous du coup. Puisque ça fait briller le triathlon. À l'effort XXL. Oh, XXL, on espère, Patrick Gérard pourra en parler tout à l'heure, un Ironman full. Ah oui, alors c'est quoi pour peut-être ceux qui ne sont pas initiés, l'Ironman full, on est en Ironman 70.3, le full c'est la totale, c'est ça, non? C'est le double en fait, on passe sur... Ah tout simplement. Tout simplement le double, on aura 4 km de natation. 182 vélos et un marathon pour clôturer tout ça. 42 km. Voilà. Mais ça serait peut-être pour 2021 si tout va bien. On espère. Anything is possible. C'est la devise d'Ironman et ça devient aussi la nôtre au LSVT, on y croit. Ah yes, Mrs. Laurence Moretti. Non mais on s'amuse ensemble, on se connaît bien depuis très longtemps. En tout cas, tiens, comme dirait François Michelon, qu'on salue, qui est avec TP News, qui est avec nous, savoir s'amuser en travaillant, c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois que les bénévoles, ils s'éclatent, même si ça n'a pas été facile. Alors, dans les dernières minutes, qu'est-ce qui va être pour la priorité pour Laurence dès dimanche? Regarder la météo, regarder la forme si tu l'as ou pas. J'allais y venir, la météo. Alors, merci la météo. Merci monsieur le maire d'avoir pris un arrêté pour avoir du soleil, puisque cette semaine-là de montage est magnifique. Monsieur Yannick Moreau, merci. En tout cas, vous avez des accointances avec le ciel, ça c'est pas mal quand même. Hein. Et surtout, ils annoncent super beau temps dimanche, donc la fête sera merveilleuse. Et on l'espère aussi sublime que 2019, voire mieux, puisqu'on peut toujours que mieux faire. Ben moi, j'oserais dire en conclusion, Laurence, que moi, je sais pas, j'irai voir les belles étoiles pour vous dire qu'il faut que tout soit parfaitement réussi, ça va l'être pour la bonne raison, c'est que vous avez osé.
Vous avez, contre vents et marées, organisé cette manifestation unique au monde. C'est l'une des premières au Sable d'Olonne Cocorico. Donc ça ne peut que marcher et on dira, les 850 bénévoles, tout le staff, la communication, tout ça, coup de chapeau, mesdames, messieurs, en tout cas, respect. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci encore aux bénévoles, à tous les partenaires privés et institutionnels, à tous les gens mobilisés, quels qu'ils soient, sur cette grosse manifestation. Et surtout, soyez au rendez-vous et faites la fête, amusez-vous bien, masqués. Masqué, on fait la fête et on partagera tous les sons de TPE News avec les pages Facebook, les bénévoles mondiaux. On sera sur notre nouveau site extraordinaire. Ça aussi, c'est que du bonheur. Merci Laurence, on ne se fait pas la bise, mais de curiel. Allez, avant de se quitter, parce que je vois que le téléphone sonne et puis on fait des signes à Laurence, vite, on a besoin de toi. Laurence, il y a eu une séquence émotion quand vous avez retrouvé cette équipe après tout ce qui se passe aujourd'hui. Ah, on n'y croyait pas et en fait, on les a attendus de pied ferme mardi après-midi quand ils sont arrivés. On leur a fait une surprise, en fait, on était dans le bureau aux Atlantes. Ouais. On leur a fait croire que le bureau était fermé et en fait, on leur a crié un gros coucou et il y avait beaucoup d'émotions. On était super contents d'être là. On n'y croyait pas, en fait. On s'est dit, mais en fait, non, ça y est, on y est et la machine se lance et ça va pouvoir se faire. On était super heureux. C'était surprise comme à la télé, ça. Exactement. Comme le SVT sait faire, en fait. On va de surprise en surprise chez nous et c'est notre spécialité, on va dire. Voilà, SVT, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, les Sables Vendée Triathlon, tout simplement. Laurence, oui, encore un petit mot. Un petit mot, n'oublions pas notre équipe élite en division 1 qui est sur Quiberon, c'est ce samedi, pour la deuxième étape du Grand Prix de France. On va penser à eux. Alors décidément, c'est que de l'émotion, que de l'organisation. Laurent, cette fois-ci, je vous libère. On vous attend. Vous allez monter l'escalier pour aller à votre bureau où j'ai pris mon accréditation ce matin. C'est super. Ils sont beaux, les accréditations Ironman. Ça est la classe. Comme ça, on va frimer un peu. Salut, bye bye. Allez, ciao.